Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cette initiation à la cartomancie et donc en l'occurrence avec l'oracle G. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien comme d'habitude. Et donc on continue avec la carte de l'homme. Alors dans l'oracle G, il y a deux cartes de l'homme et il y a deux cartes de la femme, d'accord? Mais ça ne désigne pas les mêmes personnes. Là, il s'agit vraiment de toi. Mais tu peux être une femme. Là on va plus parler de polarité masculine, d'accord? D'énergie masculine. Ok, donc d'énergie très orientée vers l'action, la planification, la prise de décision, le mouvement, peut-être aussi l'impulsivité, un tempérament assez marqué, peut-être une capacité à vouloir se faire entendre sans forcément écouter les autres, ou en tout cas avoir une certaine difficulté en fait à équilibrer les dialogues avec les autres, tu vois. Donc on est plus sur ce genre d'énergie. Au niveau du sens dans lequel on t'invite à lire cette carte, bon, là en fait tu vois qu'il y a une petite mèche noire, là il y a une petite mèche blonde. C'est surtout pour désigner en fait notamment la couleur de cheveux. Alors c'est vraiment à titre indicatif, donc là on t'indique une énergie masculine aux cheveux bruns ou foncés, et si ça tombe dans ce sens là, ça t'indique une énergie masculine aux cheveux blonds ou châtains. D'accord, moi j'élargis au châtain parce que sinon c'est trop clivant et pour quelqu'un qui n'est pas initié à la cartomancie, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas dans le milieu, on va se fermer sur quelque chose de très très précis et ça va nous faire passer à côté de beaucoup de signes beaucoup plus nuancés. D'accord? Donc là on te parle d'un tempérament. Alors on va commencer par le fait que ça parle de toi. Là on te parle de toi en ce sens qu'au niveau du message qu'on veut te transmettre, c'est comme si l'univers te disait maintenant tu as assez attendu, hein, maintenant tu as assez réfléchi, maintenant c'est bon. En fait tous tes projets, qu'ils soient personnels, professionnels, spirituels, tout ce que tu veux, tous les projets que tu souhaites mettre en place, là tu les as assez réfléchis, ils sont restés au stade de la théorie pendant assez longtemps. Si tu as cette carte qui tombe là, on est en train de te dire maintenant il faut donner cette impulsion en fait. Tu restais sur les starting blocks, pendant assez longtemps, tu t'es préparé, maintenant c'est bon, go. Hein? Tu as le feu vert, ou en tout cas les énergies commencent à se débloquer pour que tu puisses justement enclencher peut-être des démarches administratives, des prises de contact, un travail sur toi. Voilà, il y a quelque chose là de toute façon qui est vraiment de l'ordre du mouvement, justement comme je t'en parlais, de la prise de décision, de l'ouverture à soi-même qui débouche en fait sur l'ouverture au monde, en fait, sur l'ouverture aux autres, sur l'ouverture à quelqu'un d'autre, ok? Donc en termes de développement personnel, de développement spirituel, là on est vraiment en train de te dire c'est bon, tu peux reprendre les commandes de ta vie, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient professionnelles, tu peux reprendre les commandes, tu peux te remettre en mouvement. Au niveau professionnel, s'il y a une situation qui a stagné ici, c'est une carte qui peut te dire que là effectivement il y a quelque chose qui va bouger. D'accord? Quelque chose qui va bouger, et pour certains il est question d'une opportunité. Alors ça peut être soit une opportunité unique, soit un choix. Voilà, 2 ou 3 propositions en fait de collaboration qui peuvent venir à toi parce que tu auras dégagé les énergies nécessaires, et donc tu auras ce pouvoir de choix, tu auras ce pouvoir de décision, d'ambition, de mouvement, tu vois, de délibération. C'est comme si tu allais pouvoir avoir le dernier mot sur le devenir immédiat en fait de ton parcours professionnel, d'accord? Sous un autre angle de vue, tout en restant dans le domaine professionnel, si tu as cet homme là qui tombe, on est en train de te dire qu'effectivement ton profil va faire mouche, ou en tout cas on va faire appel à toi. Pour certains il est question d'un appel inattendu, d'une main tendue, peut-être inespérée, pour faire naître ou renaître un projet auquel tu ne pensais pas spécialement, ou en tout cas que tu avais peut-être mis sur le côté, d'accord? Au niveau professionnel, toujours, on peut te parler aussi d'un poste à responsabilité. Là en fait, on attire ton attention sur ta capacité de leadership, ta capacité à encadrer des personnes, une équipe, à superviser un travail collectif, d'accord? À mener quelque chose comme un seul homme en fait, tu vois ce que je veux dire? On est vraiment sur une personne qui regroupe et incarne un groupe tout entier, peut-être une marque,
On est vraiment sur une mise en valeur de tes compétences, une mise en valeur de tes capacités, et quelque chose là qui est très intéressant quand cette carte tombe au niveau de tes guidances professionnelles notamment, parce que on est vraiment en train de te dire que tu as ta place. Comme je te le dis tout le temps, hein, tu as ta place pleine et entière, et il ne tient qu'à toi, hein, de l'occuper pleinement, entièrement, sans déborder sur la place de l'autre et sans laisser les autres déborder sur la tienne. Mais là, on est sur une phase de reconnaissance des efforts, une phase de reconnaissance de ton statut. Pour certains, il peut être question aussi d'une récompense financière par rapport à tout ton parcours, et donc ça peut être synonyme d'avancement de poste, de promotion, de quelque chose comme ça qui fait que tu vas te sentir valorisé, tu vas être fier en fait de la tournure que prend ton parcours professionnel, et tu peux déjà de toute façon l'être, hein, d'accord? Parce qu'à partir du moment où on essaye de s'en sortir à chaque jour, tu peux être fier déjà de ton parcours professionnel quel qu'il soit, d'accord? Au niveau relationnel, alors là, on peut te parler aussi bien d'un relationnel familial, amical ou même amoureux, d'accord? Donc on est vraiment en train de te dire que... Alors, je termine une parenthèse au niveau professionnel. Si tu as cette carte-là aussi, même si cette carte parle de toi, on est potentiellement aussi en train de te dire que tu vas recevoir une main tendue de la part d'une énergie masculine, ou en tout cas d'une énergie qui va correspondre aux vibrations sur lesquelles tu composes ton quotidien professionnel actuellement. D'accord? Je termine la parenthèse. Au niveau relationnel, effectivement, quel que soit le lien que tu entretiens avec une personne de ton entourage, que ce soit familial, amical ou potentiellement sentimental, là on est en train de te dire qu'effectivement il est nécessaire de te recentrer sur toi. Alors il peut être question, suivant l'association des cartes et suivant les messages, en l'occurrence, tu sais comment je fonctionne, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, en l'occurrence, si en complément en plus tu reçois des messages de là-haut, hein, de l'autre côté, il peut être question d'une relation toxique, une relation peut-être abusive, ou en tout cas une situation de dépendance peut-être affective ou matérielle, voire même les deux, parce qu'on peut être dans les deux dépendances dans une même relation. Là, on est vraiment en train d'attirer ton attention, mais sous forme de sonnette d'alarme en fait. Tu vois ce que je veux dire? On est vraiment en train de te dire, tu es en train de te disperser là. C'est contraire à la guidance professionnelle. Là, au niveau relationnel, on est vraiment en train de te dire, tu es en train de te disperser. Donc, recentre-toi sur toi, recentre-toi sur tes énergies, sur tes ambitions, sur tes projets, parce qu'en fait, tu es en train de t'oublier. Tu t'es déjà oublié pendant assez longtemps. Tu t'es toi-même mis au stade de la théorie, en fait. Pendant très 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 longtemps, tu t'es effacé. Et maintenant, il est temps de reprendre un petit peu la main. Donc il est temps de te remettre en mouvement. C'est pour ça que je te dis que là, on voit un homme, mais tu peux être une femme. En ce sens que là, on est en train de te dire, tu t'es peut-être oublié, mais là, il est temps en fait de te remettre sur le devant de la scène, de te remettre au premier plan de tes ambitions, de tes préoccupations, de tes inquiétudes. Et justement, c'est en te mettant au premier plan en fait de ton quotidien que tu vas te rendre compte que finalement, il n'y a pas tant d'inquiétude que ça à avoir, il n'y a pas tant d'angoisse que ça à ressentir quant au devenir de ton relationnel avec une personne qui occupe ton esprit, avec une personne avec qui peut-être tu traverses un conflit ou une période d'incompréhension, de non-communication, ok? Il n'y a aucune inquiétude à avoir, en ce sens que même pour les personnes qui sont en silence radio, d'accord? Si c'est toi qui es en silence radio, mais en général cette carte tombe quand tu subis ce silence radio, tu vois, quand pendant longtemps tu l'as subi, tu t'es posé des questions, tu as trouvé ça injuste, tu t'es remis toi-même en question, et tu en es même arrivé à douter de ta légitimité en fait, à connaître cette personne, à partager des choses, intense ou tendre ou complice avec cette personne-là. Et là, en fait, si tu reçois cette carte-là sur ta guidance relationnelle, on est vraiment en train de te dire que il est nécessaire de te recentrer et de rééquilibrer un petit peu les responsabilités. Là, c'est comme si tes guides ou l'univers te disaient mais on a tous notre part de responsabilité dans nos rapports aux autres, parce que tout dépend aussi de notre rapport à nous-mêmes. Si on a un tempérament qui est conditionné aussi peut-être par des blessures émotionnelles, par un vécu qui n'est pas forcément peut-être entièrement digéré en fait, hein, dont on n'a pas encore appris tout ce qu'il faudrait,
on a tendance à s'oublier ou on a tendance à retenir les émotions, tu vois, on peut être sur des contraires, on peut être sur des opposés, on peut être aussi sur des ambivalences, c'est-à-dire que un coup tu es vraiment très dévoué avec la même personne, hein, et un coup tu peux paraître comme ça dans la froideur et dans la rigidité parce qu'il y a des choses comme ça que tu contiens, que tu ne dis pas, qui ne sont pas forcément liées à cette personne, d'où cette incompréhension, d'accord, d'où ces liens en fait qui se sont distendus, que ce soit de la famille, un ami ou une relation sentimentale avec laquelle tu es établi, voire même avec laquelle tout est resté au stade du projet, d'accord. Pour certains, on me parle de quelqu'un qui ne s'est pas encore déclaré, qui n'a pas encore déclaré en fait son attachement, sa flamme à quelqu'un d'autre. Ça peut être toi. Ça peut être toi. Et là, on est en train de te dire qu'effectivement, en face de toi, on a quelqu'un qui, sous ses airs comme ça, qui se voudrait ouvert, qui se voudrait extraverti, qui se voudrait en tout cas prédisposé comme ça à la nouveauté, aux nouvelles têtes, aux nouvelles rencontres. En fait, tu as en face de toi quelqu'un qui, au cœur de lui-même ou d'elle-même, est très timide et a très peur d'aimer à nouveau, a très peur de s'attacher à nouveau. Ça, tu le ressens, ça, visiblement. Ça, tu le ressens. Tu as cette intuition, tu as ce qu'on appelle un pressentiment. Mais tu sais que ce qu'on appelle un pressentiment, en fait, c'est ton intuition qui te parle. Et en général, comme je te le dis tout le temps, ton intuition te parle en premier lieu à travers des messages de ton corps. Je termine la parenthèse, mais visiblement, là, on est en train de te dire que le timing est peut-être un peu court. D'accord, c'est peut-être un petit peu trop tôt là pour t'ouvrir à cette personne, parce que cette personne en face de toi, je la sens occupée. Alors déjà il ou elle a l'esprit occupé par quelqu'un d'autre. Je suis honnête avec toi, mais c'est une personne qui essaye de surmonter tout ça et qui essaye aussi de s'épanouir dans d'autres domaines de sa vie, tu vois. Donc c'est une personne qui est vraiment en reconstruction personnelle, en guérison émotionnelle très très intense, assez avancée mais encore intense, d'accord. Donc continue d'avancer toi, continue de t'épanouir, continue de monter tes projets. C'est aussi en ça que cette carte te rappelle à toi-même. Tu vois, te rappelle à ton potentiel. Que tu aies les cheveux bruns, châtains, blonds ou rien du tout, c'est pareil, tu vois. Là, on est vraiment en train de te dire, hey, tu es important, tu as ton importance dans cette incarnation, tu as ton importance dans tous les rapports que tu entretiens avec les énergies qui gravitent autour de toi. Là aussi, on est sur une réassurance sur le fait que tu peux être toi-même. C'est comme si l'univers te disait hey, mais n'aie plus peur d'exprimer tes émotions, n'aie plus peur de te comporter de la façon qui fait que tu te sens bien dans ta peau, de la façon qui fait que tu te sens toi-même. Arrête de porter un masque en fait, évite la complaisance, évite comme ça ce qu'on peut appeler comme ça des comédies. Ou un comportement un petit peu parodique. Je grossis volontairement les traits comme d'habitude, hein, tu connais, hein, pour te faire comprendre que là on est vraiment sur la recherche du cœur de soi-même. Tu vois, là au niveau de cette carte là on est vraiment en train de te dire recherche-toi toi-même, mets-toi en quête de toi-même, et pour se mettre en quête de soi-même, pour se retrouver soi-même, pour se réaligner soi-même, pour être logique entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on ressent et donc ce qu'on vibre. Tu vois, il faut une période d'intégration qui se fait à travers une belle introspection, à travers une nouvelle perspective de toi-même. Tu vois, donc cette remise en question personnelle, elle est censée être saine, elle est censée se faire aussi en toute bienveillance, en toute honnêteté, en toute transparence envers toi-même, c'est-à-dire sans jugement. D'accord, sans te dire oui mais de toute façon j'ai fait ça parce que je suis trop nulle, j'ai fait ça parce que je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis un homme, je suis une femme, je suis machin, je suis truc. Non, je suis en retard, j'ai pas les capacités, j'ai pas les compétences, j'ai pas le temps, je vais jamais y arriver. Non, non. Ça c'est l'ego qui parle, c'est le mental qui parle. Ce sont toutes les croyances, ce qu'on appelle des croyances limitantes, justement qui nous brident dans notre liberté de mouvement, dans notre liberté d'action et qui nous empêchent en fait de faire le grand saut dans le grand bassin. Tu vois, c'est ce qui nous pousse en fait pour pousser dans la métaphore, hein. La métaphore de la piscine que j'utilise depuis très longtemps, depuis je crois le premier jour où j'ai ouvert ma chaîne. Ce sont ce genre de croyances en fait qui nous poussent à collecter des brassards et des bouées, le tuba, la combinaison, les pâmes, la frite, la planche, tout ce qu'il faut en fait pour vraiment flotter à la surface de l'eau. Mais on se retrouve affublé de tout ça.
Tu vois, t'imagines la touche qu'on a au bord de l'eau, tu vois. Tu vois, au bord du grand bassin. Mais on reste comme ça au bord du bassin en fait, on saute pas. Parce qu'on se dit, ah non, je risque de couler, je risque de boire la tasse. On a déjà tout ce qu'il faut en fait. On a déjà tout ce qu'il faut. Et de toute façon, quand bien même, quand l'univers nous dit il est temps, tu as peut-être l'impression de boire la tasse, hein, mais tu sais déjà nager. Tu sais déjà nager. C'est juste que tu n'as pas exploité cette partie de ton potentiel. Tu n'as pas exploité cette partie de toi-même qui participe de ta confiance en toi, qui participe de ta confiance en toutes ces énergies que tu peux vibrer, que tu peux générer en toi, que tu peux provoquer autour de toi par un effet boule de neige, qui peut attirer des personnes beaucoup plus positives, beaucoup plus confiantes, qui sont beaucoup plus dans le respect d'elles-mêmes et donc de toi-même. Tu vois, dans leur rapport aux autres et donc aussi avec toi-même. Tu vois, donc là on est sur une question de vraie alchimie à régler déjà en nous-mêmes pour pouvoir obtenir ce qu'on veut ou ce à quoi on aspire sur du long terme, parce que là on vise le long terme, hein, autour de nous, quel que soit le domaine de ta vie. Donc c'est un appel à reprendre confiance en toi, ou en tout cas à recommencer ce travail intérieur pour arrêter cet auto-sabotage. Tu vois, donc c'est un recadrage qui est censé se faire en douceur, mais souvent, comme je te dis, hein, l'univers nous recadre en nous donnant l'impression que on est comme ça, agité dans un checker qu'on a laissé en mode marche. Mais en fait non, c'est juste parce qu'en fait on est dans la résistance, on est dans le mental, tu vois, on est encore dans les croyances limitantes qui nous disent je ne vais pas pouvoir sauter dans le grand bassin parce que non, je sais pas faire, je sais pas faire. Et l'univers, c'est comme si l'univers était à côté de toi en train de te dire hey, regarde tout ce que tu as sur toi, regarde tout ce que tu as sur toi qui va te permettre de flotter, saute maintenant, vas-y, y a quoi? Y a rien du tout. Il n'y a pas grand chose à risquer en tout cas, tu vois, si ce n'est le fait d'essayer, de recommencer, de voir un petit peu comment tu peux moduler en fonction du résultat obtenu. C'est ça l'incarnation, et c'est ce que cette carte en fait essaye de te faire comprendre, tu vois. Tu n'as rien à perdre parce que là tu t'es perdu toi-même jusqu'à présent. Et si tu as cette carte qui tombe pour ton développement personnel, c'est vraiment ce que l'univers est en train de te dire. On est vraiment en train de te dire, hey, moi je t'ai pas oublié en fait. Moi je t'ai pas oublié. Tu t'es oublié, mais moi je t'ai pas oublié. Donc je vais te confronter à des situations qui vont te pousser, selon tes ressentis, de façon plus ou moins forte, à penser à toi, à te remettre en priorité. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas du séparatisme, c'est juste le fait de rééquilibrer les énergies, parce qu'à partir du moment où tu n'as pas des fondations solides, à partir du moment où tes racines ne sont pas assez profondes, tu ne peux pas soutenir, tu ne peux pas supporter ce qu'il y a autour de toi et les personnes qu'il y a autour de toi et qui te demandent de l'aide, qui te demandent ton support, ou à qui tu as envie de proposer ton aide et ton support. Tu vois? Donc, tout est question de rééquilibrage, d'énergie, et ici, là, on est vraiment en train de te dire ça, d'accord? Donc, c'est quelque chose de très positif qui fait vraiment appel à un recentrage sur toi, à un réalignement, à un nouvel éclairage, en fait, de ton potentiel, de ta personnalité même, et de ta capacité de rayonner. Donc, avec cette carte-là, on est vraiment en train de te dire, go, maintenant, tu peux y aller, hein? Tu peux y aller, hein? Vas-y, il est temps, là, il est temps. Il est temps, tu n'as pas raté le coche, tu as juste peut-être pris du retard, ou en tout cas retardé une échéance, mais là il est question de faire des choix. Pour ceux qui sont dans des relations potentiellement toxiques ou malsaines, donc qui engagent une dépendance affective, si c'est toi en fait qui es touché par cette dépendance affective par exemple, ou matérielle, et que tu vois qu'en fait cette relation t'apporte de moins en moins de confort, de moins en moins de bien-être. Là on t'encourage avec cette carte là à te dire, est-ce que finalement ton confort matériel devrait prévaloir sur ton confort personnel, sur ton bien-être personnel, voire même sur ta santé mentale en fait, tu vois? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? C'est une question en fait qu'on te pose directement, mais que tu te poses de toute façon plus ou moins consciemment en toi-même depuis un certain moment. Si cette carte tombe et que tu es dans cette situation, normalement tu te poses cette question depuis un moment, tu vois. Mais tu n'oses pas te répondre
Parce que quelque part tu connais déjà la réponse. C'est une réponse qui pique, c'est une réponse qui de fait appelle à un choix courageux, en tout cas un choix qui à tes yeux te demande beaucoup de courage, beaucoup de bravoure. Mais sache que au bout du chemin en fait il y a ton bien-être, tu vois. Au bout de ce changement de chemin, il y a quelque chose, il y a comme un endroit en toi-même où tu vas te sentir beaucoup plus à ta place, beaucoup plus confortable, beaucoup plus toi-même en fait, tu vois, beaucoup plus à l'aise. Et donc ça va changer tous tes rapports aux énergies, avec les énergies qui gravitent autour de toi. Et souvent ça induit, ça provoque peut-être des tris dans le relationnel. Donc peut-être un éloignement par rapport à certains membres de la famille, un éloignement ou peut-être le fait de couper les ponts par rapport à des énergies amicales, dans ton cercle amical, voire même avec des personnes avec lesquelles les rapports étaient un petit peu ambigus, tu vois, on était sur une amitié qui laissait à penser que ça pouvait déboucher sur quelque chose d'un peu plus poussé, mais en fait non, rien d'intéressant. Parce que tu te rends compte que finalement c'est pas toi, ça te correspond pas. Et ça ne t'a jamais correspondu, ou en tout cas ça ne te correspond plus. Tu vois. Donc on est vraiment sur une reconnaissance de fin de cycle qui n'a que trop duré et qui ne demande en fait que ta nouvelle impulsion, une nouvelle impulsion de toi-même qui prend racine en toi pour justement être actée de façon beaucoup plus tangible dans ton incarnation, dans ton présent, et pour t'aider justement à y comprendre tout plein de choses par après. Parce qu'en fait là c'est comme si, si cette carte tombe et que tu es dans cette situation, c'est comme si on te disait n'essaye pas de comprendre ton incarnation si tu n'es pas sorti de cette situation inconfortable. Tu vois, si tu n'es pas sorti de cette situation douloureuse. Prends la décision, si tu le sens, de sortir de cette situation douloureuse. Nous, avec les énergies que tu vas générer, on va t'aider justement à surmonter tout ça et à comprendre par après tout ce qu'il y a à comprendre. Tu vois, chaque chose en son temps, chaque étape se fait au bon timing, ok? Voilà mes gazelles, donc on a fait une liste bien sûr comme d'habitude non exhaustive de tout ce que ça pourrait induire. J'espère t'avoir aidé à comprendre une situation peut-être, ou ou tout du moins à t'apprendre quelque chose de nouveau. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Je vous invite aussi à me rejoindre comme d'habitude sur tous les réseaux, donc restez sur YouTube, rejoignez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok pour des guidances express. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.